Bah, moi, je m'appelle Nicolas. Du coup, j'ai travaillé auparavant 6 ans dans une grosse boîte qui s'appelle Bouygues Construction en tant qu'ingénieur travaux. Donc, globalement, mon métier consistait à aller sur les chantiers, faire du management, faire en sorte que le chantier se passe bien, etc. Et j'ai eu ce qui s'appelle un bore-out. Donc, c'est pas vraiment un burn-out, mais c'est vraiment le syndrome de l'ennui. Je me suis vraiment ennuyé sans avoir de quête de sens dans ce métier-là. Et je voyais la passion aussi dans les yeux de mes collègues, mais moi, je l'avais pas. Et donc, du coup, je me suis fait toute une introspection. J'ai fait l'APEC, qui est un centre qui te permet de t'aider dans ton parcours professionnel. Et j'en ai déduit que j'étais pas à ma place, que j'étais pas fait pour être dans une grosse entreprise, que j'étais fait pour être indépendant, que j'avais envie d'être dans le digital, parce que c'est un métier porteur et parce que j'ai toujours été un peu geek et créa. Et donc, j'ai naturellement bifurqué vers le métier de UX UI designer. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain, puisque j'ai repris mes études. Ça a duré pendant 2 ans et demi. Donc là, je Comment finis t'as seulement mes études. comment t'as fait au moment où tu t'es dit: «OK, là je fais mon burn-out, je vais faire Ouais. ma transition». Qu'est-ce que tu as mis en place? Est-ce que tu as eu une rupture conventionnelle? Tu as eu une alternance? Ça a été quoi les pièces du puzzle que tu as mis en place pour, assurer, de pouvoir toujours Ouais, vivre? j'ai réussi à négocier un abandon de poste arrangé avec l'entreprise pour partir OK. avec le chômage et j'ai déclenché un autre dispositif d'aide via Pôle emploi pour financer ma formation qui coûtait à l'époque 9 000 euros. OK. Donc j'ai rien payé. OK. Et du coup, j'ai démarré une formation qui est une remise à niveau dans le digital. Donc vraiment, c'était une remise à niveau totale, 360 degrés. Donc j'ai fait du dev, j'ai fait de la créa, j'ai fait de l'UX, de l'UI, du marketing, etc. pendant 6 mois en continu. Et ça m'a permis ensuite de pouvoir intégrer un master en UX design. Donc là, vraiment avec une spécialité sur 2 ans en alternance. Et du coup, là, quand tu as fait cette transition, tu avais quel âge? C'était il y a 2 ans et demi. Là, j'ai 31 ans. Donc ouais, à peu près 29 OK. ans, quoi. Est-ce que du coup, tu as eu des revenus pendant que tu suivais ta formation? Alors, j'ai eu Pôle emploi pour les 6 mois de formation que j'ai eu en Ouais. remise à niveau et après j'étais en alternance. Donc j'étais étudiant en alternance, donc j'étais en entreprise, donc j'étais payé au SMIC. Mais j'étais complété aussi par Pôle emploi. Je crois que c'était Ouais. à hauteur de à peu près 600 euros, un truc comme ça. Donc du coup, j'arrivais à un salaire plutôt convenable pour un étudiant, quoi. Enfin, j'étais aux alentours de 2000-2100 net par mois. Ah ouais, et il me Donc semble ça que tu va. as pris des contrats en freelance aussi, en parallèle? Ouais, et du coup, après les 6 mois de remise à niveau, je me suis lancé en freelance. Donc c'est en fait, j'ai entendu, par le biais d'un ami, parler de vous, de Clément Mimu, du campus et je me suis dit: «Bon, bah, j'ai quand même, l'objectif, moi, c'est de me lancer en free, c'est d'être indépendant et cetera» et j'étais un peu impatient aussi de découvrir ce milieu-là. Même étant en études, je me dis: «Bon, bah, ça sert à rien d'attendre 2 ans, voilà, je peux quand même essayer de faire quelques missions». Du coup, je me suis lancé en parallèle de mes études en free. Donc Ouais. j'ai pas eu 10 000 clients puisque c'était voulu, hein. Je voulais pas non plus m'overbooker avec les devoirs, le boulot et tout ça. Faut savoir se limiter aussi. Tu vois, moi j'ai pris 2 clients au début. J'ai pris un gros client où j'avais été clair, où j'avais dit je bosse que entre midi et 2 et le soir et éventuellement les week-ends, mais pas tous. Tu vois, je me suis aussi limité parce que sinon t'as plus de Mmh. vie en fait, t'as plus de vie sociale. Tu as cadré, ouais. Donc j'ai cadré, j'ai dit voilà, est-ce que vous avez le temps? Et c'était OK avec ça en fait. Le client, il avait le temps, il était chill, des fois il me faisait des retours même 1 mois plus tard. Enfin voilà, c'était un commun accord que c'était OK au niveau de la temporalité. Il y avait pas de pression de temps et je pense que si tu es en études et que tu es en alternance et que tu as un client qui te fout la pression au niveau du temps, bah, c'est mauvais en fait. Enfin, essaie de choisir un client plutôt cool pour lequel le temps n'est pas un problème et qui comprend ta situation aussi, quoi. Faut être franc aussi, Ouais. hein. Faut lui dire que tu es étudiant et voilà, hein. Moi, j'ai pas mytho en disant que j'étais un expert et que j'étais full dispo pour lui. Je leur ai dit ma situation, ils étaient OK et voilà. Comment tu l'as eu ce client Après, d'ailleurs? Tu t'en souviens? en fait, moi, j'ai travaillé 6 ans chez Bouygues Construction, qui est un grand groupe dans le bâtiment. Et à la fin de mes 6 mois de remise à niveau, en fait, il fallait trouver un stage de 2 mois. Donc, j'ai répondu à une annonce pour une agence immobilière qui cherchait un stagiaire pour refaire leur site. Donc, j'ai fait l'entretien et pendant l'entretien, ça s'est hyper bien passé. J'ai dit que je travaillais chez Bouygues et le patron de la boîte d'IMO avait aussi travaillé chez Bouygues Construction. Et du coup, il y a eu un match. Il m'a dit: «Ah, mais c'est trop bien. Si vous avez travaillé chez Bouygues, c'est forcément que vous êtes organisé, que vous êtes pro, que vous êtes machin et tout». Enfin, voilà. Donc en fait, ça m'a ser je pensais franchement enterrer le bâtiment de ma vie en me disant: «Je veux plus faire du bâtiment, ça me saoule et tout» et en fait, ça m'a aidé là, parce que, le gars, en fait, il y a eu un gros feeling.
bah, limite grâce à ça, en fait, tu vois. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah, écoutez, en fait, pour un stage de 2 mois, j'ai peur très sincèrement de m'ennuyer à faire que votre site, etc. Ce que je vous propose, enfin, je vais accepter un stage ailleurs. Par contre, ce que je vous propose, c'est faire une mission free pour vous si vous avez le temps. Et en fait, il a accepté. Il m'a dit carrément. Donc Trop bien, toi tu voilà, transformes j'ai un tenté. stage en contrat. Ça Ouais, c'est c'est ça. parfait. Et c'était mieux payé d'ailleurs, du coup. Tu étais mieux payé, c'est parfait. Tu as bien fait les Ah choses. bah ouais. Et ça m'a permis aussi de tester bah, des principes bah, de la formation, de voir si ça fonctionne, d'éviter les erreurs, etc. Donc, au top, quoi. Et bah, et là, aujourd'hui, du coup, je suis 100% free et bah, je me sens à l'aise parce que du coup, ça fait 1 an et demi que je suis déjà en freelance. Là, je suis Ouais. 100%, mais j'ai déjà un peu essuyé les plâtres, je sais faire des devis, des factures, je sais dire non à un client bah, un client vampire, je sais éviter ces pièges-là. Donc là, je me sens vraiment à l'aise, quoi. Pour moi, j'ai pas l'impression de démarrer une activité de freelance. J'ai l'impression que ça fait déjà 2 ans, quoi. C'est ça, et c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, tu as pas attendu d'avoir fini ta formation technique parce qu'on a Mm. tendance à se dire: «Je finis ma formation technique avant d'apprendre les compétences entrepreneuriales, d'aller chercher mes premiers Ouais, clients» et puis une fois qu'on est c'est au ça. bout du truc, qu'on a fini, notre formation, on est: «Bah, du coup, maintenant quoi?» Ouais, C'est bah ça. Manon, du campus qui m'avait raconté ça l'autre fois. Je dis: «Oui, c'est vrai, tu te retrouves au bout» et donc là, tu dois refaire tout Ouais, ce travail de construction. Toi, tu as déjà ta base, qui est ouais, construite. Du coup, tu as aussi lancé ta chaîne YouTube. Comment ça t'est venu ouais. cette idée? De ta formation, de votre formation, en fait, tout simplement. En fait, tu préconises de faire un projet personnel pour bah, rayonner, déjà pour nous faire kiffer et puis aussi pour attirer d'éventuels clients. J'ai eu l'idée de la chaîne YouTube parce que dans mon milieu, l'UX design, c'est quand même un métier assez nouveau. Les ressources sont essentiellement en anglais. Alors, du coup, moi, je me renseigne en anglais, il n'y a pas de souci. Mais c'est difficilement accessible. Alors, c'est un peu un comble parce que nous, on est censé rendre les interfaces accessibles, intuitives, etc. Mais notre métier l'est pas du tout. Quand tu veux te renseigner sur l'UX design, tu as tout et son contraire, c'est très compliqué et tout est en anglais, donc c'est pas hyper accessible pour les Français. Du coup, j'ai eu l'idée de faire une chaîne YouTube pour vulgariser en fait au max ce métier-là, cet univers. Ouais. En français, bon, il y a des sous-titres automatiques, donc c'est disponible dans toutes les langues, mais c'est principalement en français. Et je donne des ressources bah, pour des néophytes, des gens qui sont curieux, et éventuellement bah, des clients qui tomberaient sur ma chaîne et qui pourraient me contacter comme ça, quoi. Est-ce qu'avant de te lancer sur YouTube, ça te faisait peur, YouTube? Ah bah de ouf, moi je sais pas monter une vidéo, je sais pas 50 heures pour faire une bande annonce de 2 minutes. Et c'était l'angoisse, tu vois, de faire des vidéos. Et maintenant ça va beaucoup mieux. Franchement, enfin voilà, j'ai un Notion, je fais mes vidéos en 10 heures c'est plié donc c'est cool. Franchement maintenant ça me fait plus peur, mais au début ouais, je procrastinais à fond, j'ai mis 6 mois avant de me lancer quoi. Parce que je me souviens, on s'était vus à Lyon, parce qu'on avait organisé un apéro Oui, créatif avec avec les membres du l'apéro. campus et tu étais là: «Je vais la lancer là, je vais la lancer!» Oui, ça va venir, ça va venir. «J'y suis presque!» En fait, ça venait pas. «Allez, allez Ah, Nico!» oui. Ah, ça a mis des mois, ouais, avant que je me lance, mais ouais. Et là, à la sortie de tes études, tu m'as dit juste avant qu'en fait, tu viens de finir tes études et tu as Ouais, eu 2 propositions. Tu peux nous en parler? ouais, j'ai eu deux contrats pour donner des cours dans des écoles. Donc, ça, c'est une activité que je voulais faire en parallèle des contrats free. Donc, je suis hyper content, c'est trop bien. Donc, la première école, c'est là où j'ai fait mon master. Donc, je leur ai simplement écrit et ils m'ont dit, pas de souci pour continuer avec toi, pour que ce soit du côté de l'intervenant. Et l'autre école, c'est une entreprise qui m'a contacté via mon site directement. Faudrait que je lui pose la Est-ce qu'ils question avaient d'ailleurs s'il a vu ma chaîne ou pas, ouais, quel est le média d'entrée, je sais pas. Je devrais lui poser la question la prochaine fois, ouais. Et ouais, j'avais ça eu serait aussi intéressant. une proposition d'une autre école, mais qui payait pas du tout correctement. Et pour le coup, qui m'a catché via ma chaîne YouTube. OK, donc ta chaîne YouTube t'apporte déjà des Ouais, résultats et ce qu'il y a de fou, c'est que ta chaîne YouTube, tu l'as lancée il y a 4 mois et je suis allée faire un tour dessus. Tu as ouais, déjà une vidéo qui a plus de 2 500 vues, si je me trompe pas et ça, ouais, c'est quand on a une chaîne YouTube, c'est quand même, un beau résultat parce qu'une vidéo YouTube, c'est pas un short ou un TikTok. Là, c'est un contenu long pendant lesquels les ouais. gens vont regarder. Elle va travailler pendant des années. Qu'est-ce que du coup, tu as retenu, du campus? Qu'est-ce que tu as le sentiment que ça t'a apporté au final dans ton process, en fait? Bah, moi, en fait, j'ai un peu une phobie administrative, tu vois, tout ce qui est compta, argent, et cetera, c'est compliqué. J'aime pas ça, j'aime pas gérer les charges et tout, enfin, ça me saoule. Et dans vos formations, enfin, il y a quand même quelque chose d'assez clair, tu vois, tu as des tableaux Excel, tu as des trucs pour t'aider. Et du coup, moi, ça m'a déjà beaucoup aidé et ça m'a fait un peu moins peur, tu vois, tout ce qui est lié à l'argent, etc., à gérer mes comptes. Donc, il y a ça. Il y a le côté,
moi, j'ai un tempérament un peu trop gentil, tu vois. Enfin, je dis souvent, je dis toujours oui, je suis un yes man, tu vois. J'ai un peu de mal à dire non, tu vois. Et dans ta formation, bah, voilà, c'est aussi, savoir dire non quand il le faut, tu vois? Et pas accepter tout et n'importe quoi. Ça m'est arrivé dernièrement d'ailleurs, quand je me suis lancé là en 100 free. J'ai un prospect qui a popé et il y avait que des red flags, enfin vraiment, client pas du tout, en phase avec ce que je voulais, avec mes valeurs et cetera. Et je lui ai pas dit en face, tu vois, que je voulais pas partir avec lui, tout de suite. Je l'ai rappelé, 2 heures après, je lui ai dit que finalement ça allait pas le faire et cetera. Et j'étais très content, tu vois? J'étais très heureux d'avoir dit non parce que franchement, ça aurait été n'importe quoi. J'aurais été payé au lance-pierre et ça aurait été désagréable. Le mec, il était imbuvable et tout, donc je suis content. Tu vois, j'étais très content d'avoir dit non à un prospect, alors que normalement, je devrais être, au bout de ma vie et dire: «Merde, j'ai dit non à un client» et cetera. Mais je préfère dire non plutôt que bosser pour rien, Est-ce que tu te souviens de la première fois que tu as présenté un projet, un devis à un client, une offre de service? Est-ce que tu te souviens, ce que ça t'a fait quand, tu as eu cette première présentation et que le devis était accepté? Bah, j'étais hyper content. Franchement, j'ai fait le devis, ça a été accepté direct. Ils ont pas rechigné sur le prix. C'était pour, refaire leur site internet. J'avais une grosse pression aussi parce que je me suis dit: «Bon, bah, maintenant qu'ils ont accepté, il va falloir cravacher, que ça soit efficace pour qu'ils soient, bah, contents, quoi». Ouais, Mais en fait, ça m'a trop aidé parce que je me suis poussé, en fait, je me suis bougé pour me former plus rapidement. Tu vois? En fait, ça m'a donné ouais. un petit coup de pression positif en me disant: «Bon, bah, maintenant qu'il a signé, j'ai pas le choix, je vais me former, il y a des trucs que je sais pas et ben, je vais aller voir à droite à gauche, je vais me renseigner, nin nin nin». Et en fait, je me suis, énormément formé et plus comme ça que, dans mes études, tu vois? Parce que là, j'ai pas eu le choix, en fait. Je me suis dit: «Bon, bah, il y a une Ouais. deadline, il faut que je fournisse quelque chose», donc en fait, c'est ultra efficace et on apprend, 10 fois plus vite quand tu as un client, qui a des attentes, Bah, je c'est trouve. clair, on en parle souvent, c'est le truc, qui est à faire parce que tu te formes, tu gagnes des sous, Ouais, tu montes en ouais. compétences, tu développes ta clientèle, il y a tout qui est mis en même temps et de toute façon, tu as pas le choix d'avancer, tu arrêtes de procrastiner. C'est hyper efficace, Ah tu as bah, mis là, tu en as pas le place choix les ouais. tu as vraiment mis en place, certains conseils qu'on donne, dans le bootcamp ou dans le campus donc toi, tu as pris le truc, Mmh. bras le corps et tu y allais. Ouais, C'est super intéressant. Est-ce que tu plus le avais choix. hésité toi, au moment de te lancer, de rejoindre le campus, tu avais hésité un petit peu? Bah, en fait, j'avais fait le bootcamp de 9 mois gratuit. J'avais hésité au début parce que, bah, c'est un investissement. Donc j'avais attendu quelques mois parce que je pensais que c'était un peu trop tôt aussi. Et après, j'ai revisionné le bootcamp et les exercices. Je dit: «C'est quand même quali, ça a quand même apporté des choses» et je me suis dit: «Bah, en fait, l'investissement, que je fais là, tu vois, je vais le retrouver plus tard». Au final, tu vois, payer une formation pour éviter d'aller vers un mauvais client où tu vas perdre 3 000 €, bah, au final, les 3 000 € ils vont pour vous, mais aussi pour moi parce que je vais éviter de me foirer et de perdre de l'argent par la suite, quoi. Donc en fait, c'est un investissement, je l'ai vu comme ça, un investissement personnel. Je sais qu'en France, on a du mal à investir sur soi parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude et puis on a l'habitude d'avoir tout gratuit. Mais voilà. Mais en tout cas, je regrette pas. Franchement, je regrette pas, puis là, tu vois, c'est toujours accessible, donc même si j'arrête et que je reprends quelques mois après, je peux quand même revisionner des vidéos, je peux refaire des Mmh. exercices et cetera. En fait, ça fait 2 ans que, tu vois, je suis au campus et ça fait 2 ans que j'utilise. Trop bien. Pour moi, Est-ce c'est que, rentabilisé. tu as 3 conseils à partager, 3 grandes idées que tu as retenues de ton expérience et que tu as envie de partager avec les personnes qui ont envie de se lancer ou qui savent pas trop comment s'y prendre? Quelles sont les 3 grandes leçons que tu as retenues jusqu'à maintenant? Bah, déjà, faites-vous confiance parce que le syndrome de l'imposteur, je pense qu'on l'a à peu près tous. En fait, je pense qu'à un moment donné, il faut se lancer, il faut arrêter de se poser 10 000 questions et de vouloir être armé comme Arnold Schwarzenegger parce qu'en fait, tu beau être armé, tu seras jamais prêt. Donc donc lance-toi, même si tu sais pas tout et puis, au pire des cas, tu te formes après, ça va se débloquer. Donc ça, c'est mon premier conseil. Le deuxième, bah, te faire accompagner si t'as pas toutes les billes. Tu vois, moi, c'est ce que j'ai fait et je suis content parce que là, du coup, je suis hyper serein et 3e, bah, juste, kiffer ce que vous faites, hein. Enfin, je sais que j'aime bien faire plusieurs choses à la fois, j'aime bien, tester de nouvelles choses et cetera et là, le fait de m'autoriser à le faire, tu vois? De m'autoriser à me dire: «OK, c'est OK si tu pas spécialisé dans un truc, si tu envie de faire plein de sujets différents». Ça m'a rassuré, tu vois? Et je me suis dit: «Bon, bah, OK, je suis pas bizarre». C'est juste normal, tu vois, de vouloir être indépendant et de tester plein de choses, sans forcément s'éparpiller, tu vois? Ouais, En fait, lancez-vous, quoi. Ouais. trop cool. Est-ce que tu fais plusieurs, projets en même temps, là dans ta vision en freelance, c'est de faire plusieurs projets en même temps ou d'en avoir qu'un par an? Alors attends, moi je vais répondre d'abord. Tu ne peux pas légalement avoir un seul client par an parce que sinon c'est du salariat déguisé.
Voilà. Ouais. C'est la réponse de base. Idéalement, comment je voudrais m'organiser, moi, c'est d'avoir un gros client qui soit rémunérateur, qui représente, je sais pas, 60 à 70% de mon temps. Je sais pas, une entreprise, par exemple, dans les assurances, dans la comptabilité ou dans un grand groupe, pour faire de l'UX design, donc des logiciels SaaS métiers. Donc ça serait le rêve, donc d'avoir un gros poisson qui rémunère, qui est intéressant parce qu'il a les moyens d'investir aussi dans de l'UX, ce qui n'est pas le cas de tous les clients. Il y a des tout petits clients qui malheureusement n'ont pas le budget Donc, pas le pour budget, ouais. faire des tests, des interviews, etc. Ce qui est compréhensible, hein, mais voilà. Ensuite, j'aimerais faire un peu d'associatif, mais vraiment un tout petit peu. Là, j'ai 2 associations que j'aimerais bien voilà, aider, donc être mécène pour refaire leur site. J'aimerais aussi donner des cours. Donc là, j'ai signé 2 contrats donc pour donner des cours dans des écoles en UX design et me garder un peu de temps pour aider des amis, des potes ou des projets ultra créatifs du style portfolio, site vitrine, etc. Qui ont le temps, qui veulent un truc un peu créa qui sort des sentiers battus. Donc voilà, donc en gros, ça serait ça le camembert que j'aimerais Trop bien. obtenir. Est-ce que tu as du temps Et toi? libre au final, Nico? Est-ce que tu as réussi à trouver des week-ends, à avoir des petites pauses au milieu de tout ça? Alors maintenant, oui, parce que je suis 100% freelance, donc là, c'est le grand kiff. Mais pendant mes 2 ans, ouais, j'avais quand même du temps libre. Après, je vous avoue que j'ai passé des dimanches et des soirées à bosser. Mais j'ai aussi passé des soirées en apéro, j'ai aussi fait des randonnées, j'ai aussi fait des week-ends. Enfin voilà, j'ai quand même gardé une vie sociale parce que c'est important et parce que j'en avais besoin psychologiquement aussi. Parce que je suis pas une machine, quoi. Donc il y a des moments, bah, je levais le pied. Voilà, il y a une phase, il y a quelques mois où j'avais plus de clients en free. Bah, c'était OK en fait, parce que j'avais mon travail, j'avais mes études, j'avais des devoirs à rendre, etc. Donc, euh, donc ouais, j'ai trouvé du temps libre aussi. Euh, Et bien que c'est fatigant et il y a quand même du taf, quoi. oui, puis quand vous faites une transition, dites-vous aussi que c'est pour aller vers quelque chose qui vous fait kiffer. Ouais, À un moment donné, il faut bosser. Sinon, bah bah, c'est tu ça. restes dans ta cage dorée et tu déprimes, donc puis tu bosses sur des projets qui t'intéressent aussi. Donc C'est c'est un marrant peu parce le que tu match. vois, Est-ce pendant que mes études, tu vois, j'étais plutôt mauvais élève, enfin mauvais élève. J'avais 10 de moyenne, c'était pas ça, etc. Et là, pendant ma reconversion, enfin, je finis major de promo, j'ai 17 de moyenne, enfin, tout se passe bien, tu vois, en fait, c'est kiffant. Et ce que je fais, j'ai pas l'impression de travailler, tu vois, je suis tout le temps mmh, sur Insta, à regarder des tips sur l'UX design, etc., tu vois, et j'ai pas l'impression de finalement mettre trop de temps à travailler que ça, en fait, tu vois. Quand c'est ouais, de la passion, quand tu c'est ce qui vois, t'intéresse, ouais. ouais, mais c'est ça. Il y a quelqu'un qui demande, donc Émilie qui dit: «Est-ce que tu as déjà eu des projets refusés?» Donc je pense que quelqu'un te dise non. Pour l'instant, j'en ai pas eu. Là, j'ai 2 opportunités là pour fin septembre et c'est pas du tout sûr que je les obtienne, donc on verra à ce moment-là. Peut-être que j'aurai un refus, je sais pas. Mais pour Tu as fait l'instant, tes j'en ai pas eu. présentations? Pas Tu as encore, fait tes non. présentations? Ah OK, bah, c'est Non, sûr, tu non. vas les avoir alors. Ouais, on verra. Si tu as bien bossé, tu vas les avoir, Nico. Si tu fais la Ouais, méthode Magellan là. ça va passer. Yes. En tout cas, bah, Nico, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a envie de se lancer là? C'est le petit mot de la fin que tu as envie de leur partager. Bah, faites-vous confiance, essayez de localiser le métier qui vous fait kiffer et faites-vous accompagner par Clé Mému, elles sont top et puis elles proposent une formation cool donc voilà, foncez.